Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage. Et en plus c'est une vidéo un petit peu particulière puisque je sors de ma zone de confort en vous faisant un tirage face cam. Donc n'hésitez pas à aller m'encourager dans les commentaires. Et d'ailleurs avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner pour me soutenir. Et puis c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu le message de votre âme et le conseil de votre âme, ce qu'elle a à vous transmettre aujourd'hui comme message. Et donc, pour commencer, on va aller voir un petit peu les premières énergies là, de ce tirage pour les personnes qui regardent aujourd'hui. Nous avons la carte « Les flammes de vie ». Là où il y a un désir, naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations, car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Elle sublime tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. Donc ici, il est peut-être question de retrouver de la motivation dans le fait de suivre ses rêves, ses aspirations. En plus, là, on a du coup la petite bougie qui est présente. Donc on voit, ça me fait un peu penser aussi au bélier, le fait de retrouver sa flamme intérieure. Mais le rouge, ça fait aussi référence du coup au chakra racine, donc à l'ancrage, au fait de sortir un petit peu des peurs qui peuvent vous empêcher d'avancer vers vos rêves, vers vos aspirations et vers du coup votre vie rêvée, vu que c'est littéralement ce qui est écrit. Donc là, vraiment, c'est le fait d'attiser et de nourrir à nouveau finalement son feu intérieur, votre feu intérieur pour avancer. On va aller voir un petit peu plus quelles sont vos énergies donc actuelles avec le tarot. Donc regardez comme ils sont beaux. C'est le tarot de la lune et des étoiles. J'adore le dos, je le trouve super joli. Donc on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies là des personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui. Quelles sont vos énergies actuelles là? Comment vous vous sentez? Quelles sont vos énergies actuelles? Comment vous vous sentez aujourd'hui là? Ah, ok. Alors, il y a donc 3 cartes qui sont ok. Alors, il y a 3 cartes qui sont sorties, mais il y a surtout 3 arcanes majeures. Donc là, on voit que vous êtes vraiment à un moment un peu pilier de votre vie où il est temps un peu d'avancer, quoi, et de prendre des décisions. La première carte que nous avons, du coup, c'est la carte des amoureux. Donc, avec la carte des amoureux, pour moi, vous avez du mal à prendre une décision. C'est comme si, en fait, vous y avait comment dire, vous n'étiez pas unis, comme si ces 2 personnes représentaient votre vous intérieur, et que vous aviez du mal à unir 2 parties de vous et à finalement accepter cette autre partie de vous, par exemple votre part créative, ou au contraire votre part aventurière, si vous souhaitez partir vivre à l'étranger, j'en sais rien, ou votre part entrepreneuriale, si vous souhaitez vous mettre à votre compte, etc. etc. C'est comme s'il y a quelque chose, une idée, une part de vous, un projet, que vous n'arrivez pas tout à fait à oser, à oser réaliser, ou à accepter, ou peut-être même à oser en parler aux autres. Peut-être que c'est quelque chose, un projet, une idée que vous gardez au fond de vous, mais que vous gardez un petit peu finalement dans l'ombre, en sécurité en vous. Mais là, on vous dit qu'il est temps de prendre la décision, soit d'abandonner cette idée, puisque vous avez toujours votre libre arbitre de faire ce que vous voulez, ou au contraire, de l'accepter, de l'honorer et d'y aller. Donc ça, c'est un petit peu vos énergies actuelles. C'est un petit peu cette idée de, vous êtes encore dans l'hésitation, dans le qu'est-ce que je fais, j'y vais pas. Peut-être la peur d'ailleurs. Donc comme je faisais référence au chakra racine qui est lié lorsqu'il est déséquilibré, du coup à des peurs, à des insécurités. Et peut-être que du coup là, ce qui vous empêche finalement d'avancer, de vous lancer pleinement vers ce projet, c'est vos insécurités, vos peurs. Donc ça peut être la peur de l'échec, la peur tout simplement d'être honnête avec soi-même et d'honnête avec les autres par rapport à vos envies et vos désirs. Par exemple, moi quand je me suis lancée dans le domaine spirituel, je vais pas vous mentir que j'avais un peu peur de le dire autour de moi parce que c'était un petit peu particulier, quoi. Donc peut-être que vous, c'est un petit peu cette idée-là où vous changez peut-être totalement de trajectoire, que ça soit dans votre quête de vie, donc un déménagement, ou bien dans votre vie professionnelle ou amoureuse, qu'importe. En tout cas, on voit que là, il y a du mal à sortir un petit peu de l'ombre, il y a un petit peu même de la timidité. En fait, il y a un petit peu un mélange d'excitation, je ressens dans ces énergies, et à la fois de timidité et de peur, un peu comme si c'était un ou une enfant qui avait un rêve ou qui voulait vraiment quelque chose à Noël, mais qui n'osait pas le demander je sais pas, au Père Noël parce que c'était trop cher. Vous voyez, il y a un petit peu ce truc, ou parce que
elle avait honte d'avouer vouloir ce cadeau, vous voyez. C'est un petit peu cette idée-là que je ressens, sauf que là, on voit effectivement avec la carte des amoureux qu'il est temps de prendre une décision. Et là, il est temps d'avancer parce qu'en fait, tant que vous ne prendrez pas votre décision, vous allez rester un petit peu dans ce... Regardez, vous allez rester un petit peu dans ce tourbillon-là où voilà, votre envie elle continue à tourner autour de ces deux parts de vous, mais jamais elle se fixe. Oui, là, il est temps de graver un petit peu dans le marbre, si je puis dire, votre idée et votre envie. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Au fond, je pense que vous le savez. Et là, je pense qu'il est aussi temps d'y aller, quoi. Ensuite, effectivement, on a la carte donc, de la justice. Alors, la justice, déjà, c'est question d'équilibre, c'est question d'honnêteté, comme je vous le disais précédemment avec la carte des amoureux. Il est temps d'être honnête avec vous-même, mais aussi avec votre entourage, avec vos choix de vie. Et donc, effectivement, ça fait référence aussi donc, à l'honnêteté et à l'équilibre qui est aussi restauré, comme on le voyait là, avec les deux parts de vous qui sont un petit peu en déséquilibre, une qui est plus dans l'ombre. Là, il est temps de laisser toutes les parts de vous, toutes vos idées briller pleinement. Et finalement, c'est grâce à cette vérité que vous aurez envers vous-même, en premier lieu, que cet équilibre va pouvoir se restaurer. Et là, on le voit très bien, donc avec sur la petite balance là, donc de la justice, on voit donc la partie yin qui est là, pardon, avec la lune. Donc c'est vraiment le côté émotif, peut-être les peurs, les envies, les désirs, les rêves, d'accord? Et ici, donc ça c'est un peu la partie qui peut à la fois vous nourrir, donc qui va nourrir vos idées, vos désirs, etc., mais qui peut aussi vous restreindre et vous empêcher d'avancer par peur, comme on le disait, la peur de l'échec, etc., etc. Et à côté, donc, nous avons le soleil, qui lui fait référence du coup à votre part yang, qui elle, du coup, c'est le fait d'avancer, d'y aller. Et là, il y a un équilibre à restaurer entre j'ai très très envie d'y aller, je reste vraiment dans mes désirs, dans mes rêves, et dans cette réalité un petit peu illusoire, et le fait d'y aller, d'avancer et d'aller réaliser vos objectifs. Donc effectivement, c'est tout à fait lié à la première carte que nous avions, qui est donc les flammes de vie, qui signifie que là, il faut mettre un petit peu de l'essence dans votre voiture, vous voyez, et avancer. Là, c'est comme si vous étiez un petit peu arrêté à une intersection, vous savez pertinemment que vous voulez tourner à droite ou à gauche, mais sauf que vous restez vraiment face à ces deux chemins sans avancer. Là, il faut y aller, il faut mettre le contact et appuyer sur la pédale. Et effectivement, puisque nous avons quoi? La carte du chariot. Donc la métaphore de la voiture, elle n'est pas là pour rien, puisque la carte du chariot, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait d'avancer, d'accord? Et donc là, on le voit effectivement, on a donc une jeune femme qui est donc son chariot, elle conduit, et là, il y a les animaux donc, qui font avancer le chariot. Donc effectivement, il est temps de remettre du mouvement dans votre vie et d'avancer un peu vite aussi, parce qu'avec la thématique du feu qui ressortait au début du tirage, et là, on a quand même des jaguars, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Et donc, il y a quand même cette idée d'aller avancer et de progresser, effectivement. Et comme je vous le disais avec la carte de la justice qui est juste là, c'est en avançant et surtout en acceptant cette part de vous et en suivant vos rêves, finalement, que vous allez restaurer cet équilibre. Et effectivement, on le voit à nouveau donc avec le chariot, puisque le chariot, c'est aussi la carte donc de la conquête. Donc la conquête de vos rêves, la conquête de vos désirs, la conquête de votre vie rêvée, ok, mais aussi de la victoire. Et oui, car une fois que vous serez décidé à suivre votre objectif, eh bien vous n'aurez que ça dans votre champ de vision et donc vous ne pourrez qu'avancer vers la victoire, puisque là vous êtes vraiment dans cette instabilité. Je vois un petit peu comme si vous étiez un petit peu, vous sautilliez un peu d'un pied sur l'autre, un peu, oh, je sais pas. Là, il est temps d'avancer avec une posture alignée, forte, ancrée, avec de la lourdeur, vous voyez, dans les jambes pour un bon ancrage, une stabilité intérieure, une sécurité intérieure. Là, c'est ça votre message actuellement. C'est qu'il est temps d'avancer, mais avant ça, effectivement, pour avancer, il faut avancer correctement, si je puis dire. Donc, il est temps de croire en vos rêves, croire en vous, et surtout d'aller nourrir cette sécurité intérieure afin que vous puissiez avancer correctement et sans vous déraciner au moindre coup de vent. On va aller voir un autre message, du coup, avec le tarot. Où il est? Je l'avais perdu. Une autre indication, là. Quel est le message, là, finalement, de votre âme? Quel est le message de votre âme là? On peut avoir plus de détails concernant le message de votre âme. Ok, donc là il y a une carte qui est sortie, c'est la carte de l'As d'épée.
Donc déjà, pour moi, l'épée, ça fait référence au fait de couper avec certaines choses. Et pour moi, c'est de couper avec l'indécision. Vraiment, avec votre épée, vous venez couper, trancher ce qui vous empêche d'avancer. Et donc, c'est vos peurs, votre indécision, etc., etc. Mais la carte de l'as de l'épée, déjà, c'est un as. Et donc, l'as, c'est quoi? C'est symbolique du renouveau, d'un nouveau départ. Donc ça, c'est hyper intéressant. On remet du mouvement, finalement, dans sa vie, dans ses projets, d'accord? Mais c'est pas tout, puisque la carte d'épée, c'est aussi la carte, donc effectivement, de la compréhension, c'est marqué ici, mais moi, j'ai vraiment envie de l'analyser comme la carte de la clarté. Et oui, comme je vous le disais, vous allez avancer avec un objectif en tête. Et là, c'est ça qu'on vous invite à faire. Bon, ma caméra a coupé, mais je disais, là, le message, c'est vraiment de vous fixer un objectif et de vous y tenir et de ne pas aller regarder à droite, à gauche et de vous éparpiller. Éparpiller par la peur, éparpiller parce que vous avez plein d'idées, peut-être en tête, etc. Non, là, on vous invite vraiment à vous fixer un objectif, là, une seule épée, une seule étoile, hein, comme on peut le voir ici, et d'y aller, d'avancer droit, ok? Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on va aller voir avec un autre jeu, d'accord? Donc c'est le jeu Lumière d'étoiles, et c'est intéressant parce que depuis tout à l'heure, on parle un peu de rêves, peut-être même de rêves d'enfants que vous souhaitez réaliser, mais que vous avez eu peur jusque-là de réaliser, ou peut-être que vous n'avez pas le temps, vous preniez pas le temps de le faire, etc. Ok? Et là, en plus, j'ai choisi l'oracle Lumière d'étoiles, l'oracle pour se reconnecter à son enfant intérieur. Donc, c'est quand même amusant qu'il y ait aussi cette thématique qui ressorte avec les jeux, du coup, que j'ai choisis. Donc, est-ce qu'on peut avoir peut-être d'autres informations là pour ce tirage et pour le message de votre âme? On a... Franchement, là, vous me voyez tirer les cartes en live, donc il n'y a pas de triche ou de montage, quoi. Là, on a quoi? La carte de la direction. Donc, effectivement, il est temps d'arrêter de s'éparpiller, de monter, de descendre, d'aller dans le vert, d'aller dans le rose et d'y aller, de se fixer un objectif. Où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller en bas? Est-ce que vous voulez aller en haut? Dans tous les cas, il faut vraiment vous fixer un objectif, un plan et le suivre étape par étape. Effectivement, avec les escaliers qu'on voit juste ici sur la carte, d'ailleurs carte qui est absolument sublime, elle est vraiment magnifique cette carte. Je ne l'avais jamais eu en tirage d'ailleurs. Donc, effectivement, avec les escaliers qu'on voit, étape par étape, micro-action par micro-action, action, pardon. D'ailleurs, ça me fait penser que si vous avez du mal à vous fixer des objectifs, j'ai sorti un challenge de 3 jours. C'est 3 jours pour arrêter de stagner et te retrouver vraiment. Je vous mets le lien en barre d'infos, c'est 100% gratuit. Vous avez accès à un espace Notion avec méditation guidée, workbook, tirage, guidance, etc. Si ça vous intéresse, si ça peut vous aider, je vous le mets là. Mais en tout cas, là, on voit qu'effectivement, il faut avancer et se fixer des micro-objectifs afin d'atteindre votre objectif final. D'accord? Et surtout, c'est grâce à ces micro-objectifs que vous allez réussir à entretenir cette flamme intérieure plutôt que de vous fixer un gros objectif final qui paraît là inatteignable. D'accord? C'est vraiment important de se fixer des petits objectifs et des étapes intermédiaires afin que chaque étape, vous ayez l'impression que vous, vous réussissiez quelque chose, vous soyez comme récompensé, vous voyez, avec les différents vases là, au fur et à mesure de votre chemin, d'accord? C'est ça en fait. Il faut que vous aussi vous instauriez une routine qui vous permette de réaliser vos objectifs, mais une routine motivante, stimulante aussi, d'accord? Est-ce qu'on a un autre message là pour notre groupe? La carte de la métamorphose. Et oui, il est temps d'y aller, d'ouvrir vos ailes, d'y aller. On voit un petit peu, il y a comme un arc-en-ciel là en arrière-plan, là dans le coin juste ici, d'arborer toutes vos couleurs, d'être honnête toujours avec vous-même et d'arrêter finalement un petit peu aussi de fermer les yeux sur votre vérité, sur qui vous êtes et d'aller embrasser votre vérité intérieure. Ouais, et vraiment d'y aller pleinement quoi. Et c'est justement le fait d'y aller, d'avancer et de s'honorer pleinement intérieurement, sans peur, sans crainte, sans jugement, que vous allez effectivement vous épanouir et vous métamorphoser. Comme je vous le disais au début, c'est comme s'il y avait une part de vous qui était dans l'ombre, un petit peu comme le papillon qui est dans son cocon, d'accord? Et bien là, il est temps pour vous de sortir de votre cocon et de vous épanouir. Après une période de doute et de peur. Et... Ouh, cette carte, elle a sauté. Ok, j'ai 2 cartes qui ont sauté. J'ai la carte donc du manège et la carte du printemps. Vraiment, ce jeu est magnifique. Je vous montre comme ça. Donc déjà,
Avec la carte du printemps, pour moi, effectivement, ça fait vraiment écho à la carte de la métamorphose, puisque comme les fleurs au printemps qui s'ouvrent, d'accord, qui éclosent, qui fleurissent, vous allez fleurir durant cette nouvelle période, durant ce nouveau cycle de vie aussi, ce nouveau cycle. En plus, vous savez, en 2025, on est donc en année 9, donc si on ferme beaucoup de cycles, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à débuter ce nouveau cycle, à embrasser ce nouveau cycle, afin que ça se passe de la meilleure des manières, d'accord? Afin que vous soyez la plus ancrée, la plus ouverte à cette expansion, parce que là, on vous invite vraiment à l'expansion. Et en plus, avec le petit arrosoir ici, on vous invite aussi à aller nourrir vos rêves, nourrir vos idées. C'est un petit peu comme je vous le disais, vous devez nourrir votre feu intérieur avec des activités motivantes, avec des habitudes motivantes, avec une routine qui vous stimule. Et là, je trouve du coup que ça ressort une nouvelle fois avec cette idée de d'arrosoir, etc. On vient se nourrir intérieurement. Puis effectivement, la carte du printemps, c'est synonyme donc de nouveau printemps, de nouveauté. Les fleurs là qu'on voit sur la carte, c'est aussi le fait d'aller nourrir votre intérieur, nourrir vos rêves, vos envies, vos désirs, d'accord? Pour qu'ils puissent éclore, effectivement. Puisque si vous souhaitez réaliser quelque chose, il faut le nourrir. Il ne faut pas juste se contenter de rêver à ce que votre jardin soit magnifique. Il faut l'entretenir. Et là, pour vous, il est question d'aller entretenir ce jardin intérieur, entretenir vos rêves une bonne fois pour toutes. D'accord? Ensuite, la carte du manège. Moi, ça me fait vraiment écho par rapport à l'enfance. Je vous disais précédemment que pour certains d'entre vous, c'était peut-être lié à un rêve d'enfant. Le rêve, je ne sais pas, d'ouvrir votre boutique, de partir à l'autre bout du monde, qu'importe, de fonder votre famille, de construire votre propre maison, j'en sais rien, de réaliser votre carrière idéale, qu'importe. Pour moi, pour la grande majorité d'entre vous, cet objectif-là, il est vraiment lié à un rêve que vous chérissez depuis des années et des années et des années, si ce n'est depuis votre enfance. Ça peut être un rêve, pas forcément quelque chose de précis, ça peut être lié à un verbe d'action, le rêve de voyager, le rêve de créer, le rêve de guider, le rêve de qu'importe, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, effectivement, il est temps aussi de se relier finalement à ce côté enfantin, ce côté innocent, parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de nourrir votre feu intérieur. Il faut que vous croyiez en vos rêves en fait, et en vos objectifs finalement. Et là, on a quoi? La carte de l'été. Donc là, ça peut être aussi une indication temporelle. Donc effectivement, peut-être que la période de l'été, donc printemps et été, puisqu'on a eu quand même deux cartes liées à la temporalité, peuvent être significatives dans le sens où, donc là, à l'heure actuelle, nous sommes en automne, d'accord? Mais peut-être que c'est durant la période du coup du printemps et de l'été, vraiment, donc 2026, que les choses vont commencer à se réaliser pleinement. C'est comme si, là, durant la période de fin d'automne et hiver, vous allez commencer à mettre en place des choses, mettre en place vos premières actions, faire vos premiers pas, d'accord? Et puis souvent, de toute manière, la période de l'hiver, c'est une période aussi un peu lente, d'accord? Donc c'est normal si les choses mettent du temps à se mettre en place, parce qu'on est aussi en osmose avec la nature, avec les saisons. Et finalement, c'est vraiment au printemps que les choses vont commencer vraiment à émerger et à fleurir petit à petit, d'accord? Donc pour moi, effectivement, durant cet hiver, on vous invite vraiment... En fait, on vous invite à préparer votre printemps. On vous invite à préparer le printemps 2026. Alors, est-ce que votre objectif peut commencer à se réaliser en 2026? Imaginons que vous cherchez à construire votre maison, j'en sais rien, ou à déménager. Imaginons, on prend un exemple très concret, très terre-à-terre. Peut-être que là, on vous dit, ok, vous voulez déménager au printemps 2026. Bon, déjà, là, d'ici là, vous allez devoir commencer à faire des recherches sur la région dans laquelle vous voulez habiter, sur le prix des locations aussi dans cette région, ou même si vous souhaitez acheter sur le prix de l'immobilier dans cette région, etc., etc. Vous voyez, c'est préparer des choses dès à présent pour ce futur printemps. Pour finalement avoir effectivement donc les plaisirs, puisqu'on a la carte des plaisirs à la coupe, durant cet été, durant l'été prochain. C'est vraiment durant l'été prochain que vous allez pouvoir vraiment jouir pleinement des plaisirs de cette nouvelle vie, de ce projet. Mais en attendant, il faut quand même mettre de l'essence et commencer à avancer étape par étape, kilomètre par kilomètre, pour après pouvoir vraiment déguster ces bons gâteaux, quoi, qui seront le fruit de votre travail. C'est comme une recette. Au début, il faut aller chercher tous les ingrédients et là, on vous invite vraiment à aller
rassembler tous les ingrédients sur votre plan de travail et à enfin commencer à les mélanger durant cet hiver pour qu'au printemps, votre gâteau, eh bien, vous puissiez le sortir du four et pour que enfin à l'été, vous puissiez le déguster. Ok, ça c'est vraiment la métaphore de votre message quoi, actuel. On va aller voir avec un dernier oracle si on a d'autres indications là. En fait, j'ai l'impression que ce message, c'est vraiment le petit coup de boost, le petit message qui vous dit, bon, allez, là, si t'hésitais à faire ça ou si t'avais encore des doutes, si t'avais encore des peurs, c'est vraiment la petite tape sur l'épaule qui vient vous dire, franchement, vas-y, ça va bien se passer. Et je dis pas qu'il n'y aura pas d'embûches, il n'y aura pas d'obstacles, parce que c'est quand même, la vie est quand même faite de... Parce que la vie, c'est quand même la vie, quoi. Donc, bien évidemment qu'il y aura peut-être des obstacles, etc. Mais je pense que votre détermination, si vraiment vous avez un plan concret, réaliste, accessible et motivant, honnêtement, il n'y a pas de chance, il y a peu de chances là de ce que je vois que ça ne fonctionne pas. Là, on a la carte, il n'y a qu'une carte qui est sortie, on a la carte donc du changement. Effectivement, il est temps de franchir cette porte-là. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, le message est très très clair. Il est temps de franchir cette porte et en plus, je vais vous parler un petit peu d'obstacles. Et là, effectivement, on a des genres de montagnes qui sont là, on a quand même des petits nuages. Donc, on voit que peut-être les nuages, ça représente vos peurs, votre appréhension aussi à franchir cette porte, à entrer dans ce nouveau départ, dans ce nouveau chemin qui vous intrigue, qui vous excite aussi, mais qui vous fait un petit peu peur, quoi. Vous vous refermez un petit peu sur vous-même parce que vous vous dites, oh mon Dieu, je sors de ma zone de confort en fait. Je sors aussi de l'ombre, comme on le voyait dans les cartes aussi précédentes, même si on voit que ce rêve, il est là depuis longtemps. C'est comme s'il était là et qu'il regardait comme ça par la fenêtre, et qui disait, par la porte, et qui disait, oh là là, mais en fait, genre j'aimerais tellement y aller, j'aimerais tellement me réaliser. Et là, il est temps d'y aller en fait. Il est temps d'y aller. Et en plus, on voit au fond que nous avons donc ce magnifique soleil qui illumine, qui est encore une fois synonyme et métaphore du coup de la victoire, comme on le voyait avec la carte du chariot, mais aussi avec en plus la carte de l'été, la carte de l'été qui est juste là, avec le soleil qui irradie là, cette carte. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vraiment, votre message, c'est que je ne vois pas des personnes qui sont vraiment démotivées. Non, je vois des personnes qui sont quand même un peu motivées, mais qui ont besoin qu'on leur dise, allez, là, on y va, quoi. On y va, on arrête de tergiverser, quoi. Bon, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. 2 cartes sont sorties. La carte du mensonge et la carte de la direction. Et oui, il est temps d'arrêter de vous mentir à vous-même. Comme le disait... quelle carte le disait? La carte de la justice, d'ailleurs. Et puis même la carte des amoureux qui faisait aussi écho à ça. Il est temps d'arrêter de se mentir. Il est temps d'arrêter de nier vos désirs, vos envies. Vous savez pertinemment où vous voulez aller. J'ai l'impression que là, votre nez, là, tout pointu, là, votre nez de Pinocchio, il montre très clairement le chemin, il est fait. Non, mais en fait, je veux pas du tout aller à gauche, moi je veux carrément aller à droite ou vice-versa. Et effectivement, avec la carte du coup de la direction, on vous invite, parce que bien encore une fois, vous avez votre libre arbitre et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà, je n'ai pas d'ordre à vous donner ou quoi que ce soit, c'est vraiment vous qui décidez. Mais là, vraiment, on vous invite à embrasser ce nouveau chemin. Donc vraiment, si vous hésitez à faire quelque chose, je vous invite, l'univers vous invite, vos guides, vos anges, vos archanges, la source, quelles que soient vos croyances, ils vous invitent, à avancer, à y aller, à écouter, là avec la lune, à écouter vos désirs, à écouter ce que votre âme, elle vous chuchote. Qu'est-ce qu'elle vous chuchote? Elle vous chuchote d'aller ici ou elle vous chuchote d'aller par là? Et vous connaissez la réponse. Et peut-être que vous avez du mal à comprendre comment vous allez avancer sur cet escalier, marche par marche. Et c'est ok, parce que vous ne pourrez pas prévoir toutes les marches qui aura devant vous. D'accord? Puisque la vie reste imprévisible. Et puis peut-être aussi parce que vous allez faire des rencontres. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure, votre escalier, il va avoir des marches qui seront plus grandes et puis d'autres qui seront plus petites. Et puis peut-être qu'il va aussi bifurquer à droite ou à gauche, votre escalier, etc., etc. Ce sont des choses que vous ne pourrez pas prévoir. Là, on vous demande juste de marcher sur cette première marche, de franchir cette première marche. Et puis après la deuxième. Et puis la troisième. Une marche à la fois, petit à petit. D'accord? Il n'y a pas de stress à avoir sur « mais qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, dans 7 mois, dans 3 ans ?» Au jour le jour. Là, qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui et qui vous rapprochent de votre objectif? Je vous laisse réfléchir quelques secondes là. Quelles sont les micro-actions que vous pouvez réaliser dès aujourd'hui
et qui vous rapproche de votre objectif. Ok? Là, clairement, la première action qu'on vous invite à faire, c'est de prendre cette décision. C'est de prendre cette décision et de rester focus sur « Ok, j'ai envie de réaliser cette chose, j'y vais et je m'y tiens. » D'accord? Regardez, là sur la carte, le personnage, il n'est pas sûr de lui. Elle ne sait pas forcément où ça va la mener. Elle a probablement peur, elle a probablement aussi de l'excitation. Mais là, ce qui est important, c'est qu'elle y va. C'est ça qui est important. C'est en fait les actions que vous allez mettre en place. Puisque c'est grâce à vos actions que tout simplement votre vie va pouvoir avancer. Et que vous allez pouvoir vous réaliser et vous épanouir. D'accord? Est-ce qu'on a un dernier message ou pas? La carte de l'inconnu. Donc là, sur la carte de l'inconnu, nous avons donc 2 personnes. Mais là, pour moi, cette deuxième personne, finalement, c'est la situation, l'avenir. Effectivement, cet avenir est inconnu, mais on vous invite vraiment, encore une fois, à l'embrasser, à l'enlacer, à lui faire confiance, ok? Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que le futur, il est inconnu, oui et non, puisque d'une certaine manière, c'est les actions que vous mettez en place aujourd'hui qui définissent votre avenir. Donc si vous voulez que dans l'avenir, votre rêve se réalise, eh bien, il faut que vous mettiez dès aujourd'hui des actions en place, des actions qui sont en accord et qui sont alignées avec cet objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'une manière ou d'une autre, oui, l'avenir est imprévisible, inconnu, etc. Puisque, comme je le disais, la vie reste la vie et donc forcément, il y a plein de choses qui peuvent advenir, d'accord, qui ne viennent pas forcément de nous, mais il y a aussi une grande partie qui provient de nous, de nos actions, de notre énergie, de nos pensées, d'accord? Et ça, c'est à vous de le mettre en place, ça, c'est à vous de le travailler. Comme on le disait finalement dès le tout premier message, je cherche la carte, mais elle est tout en dessous, c'est à vous de nourrir votre flamme intérieure. Là, c'est à vous de nourrir votre flamme intérieure et votre avenir. Et on va terminer du coup avec un dernier oracle, qui est donc le guidance de Mathilda. Est-ce que je le prends à l'envers ou à l'endroit? J'ai bien envie de le prendre à l'envers. On va faire les choses un petit peu différemment, puisque j'ai l'impression que là, vous allez prendre un chemin, pour certains d'entre vous, un petit peu différent, peut-être de votre entourage, peut-être de vos proches. Donc écoutez, donc on va aussi faire les choses à l'envers par ici. Un dernier message là pour clôturer ce tirage pour mon groupe là. Un dernier message de l'âme de toutes ces personnes. Ok, c'est très intéressant. Nous avons, alors je vais vous le lire, après je vais vous le montrer. L'injustice que je vis n'est rien comparé à la victoire qui m'attend. Ok, très intéressant. Regardez-moi ce beau message, ici. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une situation où vous sentez beaucoup d'injustice, où vous sentez que votre vie ne vous convient pas et qu'en fait, effectivement, tout ce qui est autour de vous le montre via, par exemple, des opportunités qui vous passent sous le nez, vous ne comprenez pas pourquoi, alors vous faites tout pour réaliser ces choses-là. Imaginez, vous faites du super bon travail, mais vous ne savez pas pourquoi. Votre patron il a donné une promotion à votre collègue, alors qu'il vous avait promis que c'était pour vous, etc. et que vous travaillez d'arrache-pied pour l'obtenir. Ça, c'est des injustices. Et puis, une injustice additionnée à une autre, à une autre, à une autre, ça fait qu'on se dit, bon, finalement, je suis peut-être pas faite pour ça. Je suis peut-être pas faite pour cet univers. Je suis peut-être pas faite pour cette entreprise, etc., etc. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est fort possible que là, dans votre vie matérielle, donc vraiment dans ce que vous voyez, les choses qui se réalisent vraiment, là, je vous parle pas de synchronicité, de signes et de miroir, non. Là, je vous parle de choses concrètes dans votre vie de tous les jours, qui se réalisent et qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues. C'est comme si vous aviez votre chariot là, dont je vous parlais précédemment, et que finalement l'univers il glisse des bâtons dans vos roues pour vous inciter à tourner quoi. Il dit non mais arrête d'aller par là parce que c'est pas là qu'il faut que tu ailles. C'est pas là que tu es invité à aller et à t'épanouir quoi. Et mais vous, peut-être que vous continuez dans ce chemin-là parce que vous dites je me suis engagée là-dedans, donc je vais continuer là-dedans, même si au fond ça me plaît pas, même si c'est difficile, même si visiblement il y a de l'injustice, etc. Mais en tout cas, là, ce qu'on vous dit, ce qu'il faut vraiment retenir de ce message, de ce dernier message-là pour votre guidance aujourd'hui, c'est qu'il y a une victoire qui vous attend. C'est-à-dire que là, je ne sais pas combien de fois c'est sorti dans ce tirage, au moins 3 ou 4 fois, le mot victoire, le mot conquête, le mot réussite, ok? Donc, je sais que ça fait peur. Peut-être que vous avez peur justement aussi de revivre de l'injustice comme vous en vivez actuellement dans votre vie, dans votre situation actuelle, quelle qu'elle soit. Ok? Mais il est clair que les choses seront différentes pour ce projet-ci. D'accord?
les choses seront différentes puisque j'ai l'impression que vous serez bien plus aligné avec ce que vous voulez. Parce qu'il y aura plus d'honnêteté aussi envers vous-même. D'accord? Et donc ça shift totalement votre énergie et du coup, ça shift aussi l'énergie autour de vous. Et donc, ça shift forcément votre réalité. La réalité, la 3D, ce qu'il y a vraiment autour de vous, ce que vous pouvez toucher, ok, ce qui est palpable. Donc écoutez, je vais arrêter ce tirage ici. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Vous voyez là, dans ce tirage, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Et bien moi, je l'ai fait pour vous, justement, pour ce message, en faisant cette vidéo face cam. C'est vraiment la première fois que je le fais sur ma chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que j'alterne entre des vidéos face cam et des vidéos aussi comme je fais habituellement où je filme que mes mains, n'hésitez pas à me le dire. Ça serait vraiment une bonne indication pour moi pour la suite et l'avenir de cette chaîne. Et puis si ce tirage a résonné en vous, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Et puis bien évidemment à commenter et à liker. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!